Merci Seigneur. Aujourd'hui, la prédication sera en français. Amen. Si on a nos frères américains qui arrivent, ceux qui doivent s'asseoir à côté d'eux se connaissent. Amen. Pour l'instant, ils sont pas là. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte. Tu es digne d'être loué, d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Père, toi qui nous as dévancés dans ce lieu, nous te rendons grâce. Viens, Saint-Esprit de Dieu, prends la première place. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. L'heure est venue pour écouter ta parole, éternel Dieu, mon roi. Seigneur, ouvre les oreilles de notre cœur, ouvre notre entendement, afin que ta parole, Père de Dieu puissant, qui va sortir ce soir à travers ma modeste personne, ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets en chacune de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Je dis silence aux puissants des ténèbres, chercher à envoyer la lourdeur, la paresse, le sommeil, Père de Dieu puissant, pour chercher à voler la parole aux oreilles des enfants de Dieu. Je dis silence à ces puissances-là, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la gloire te revienne à toi seul. Bénis-nous ce soir avec ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bienvenue à ceux qui n'étaient pas là. Papa Naïm, bon retour. Je dis aussi bon retour à nos frères. Certains parmi nous étaient malades, ils avaient la grippe. Mais par les mérites de Jésus, nous sommes guéris. Amen. 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 Maman Raissa, bon retour. Merci, maman. Amen. Apparemment, le département de communication est au complet. Amen. Je voulais profiter pendant quelques minutes, dire merci encore à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied dans la maison du Seigneur, quel que soit le département, ceux qui travaillent dans le secret, ceux qui sont au front line et tout. Que le Seigneur vous bénisse pour toutes vos prières, pour votre participation à tous les différents programmes de l'Église dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Papa, amen. Je vais aller travailler de l'Esprit. Alléluia. Prends quelques minutes et partage la parole de Dieu. Très important. Amen. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent de loin. On prend quelques minutes pour partager la vidéo de la prédication parce que quelqu'un sera sauvé, sera béni ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons deux différentes vidéos. On a une pour l'adoration et la louange et on a la vidéo de la prédication. Que c'est bon de partager pour la louange et l'adoration, mais il est encore mieux de partager aussi la parole de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Et que Dieu vous bénisse encore. Ceci dit, notre passage, juste un rappel, aujourd'hui nous sommes le 30, c'est-à-dire nous sommes à la fin du mois. Aujourd'hui est notre dernier dimanche du mois, ce qui signifie que la semaine prochaine nous allons prendre la Sainte Seine parce que c'est le premier dimanche du mois. Amen. Et nous étudions une série bien précise par mois. Alléluia. Et dans le mois de janvier, notre message c'était possédant notre territoire. Alléluia. Ça c'était la série générale. Et sous cette série-là, chaque dimanche, voilà, sous le même parapluie, nous avons analysé différents thèmes qui étaient rattachés à cette série dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et vendredi, pendant la veille, ceux qui n'étaient pas là, nous avons prié aussi par rapport à cette série qui est de posséder notre territoire. Amen. Aujourd'hui, nous allons conclure. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème, c'est bâtissant la maison de Dieu. Alléluia. Rebuilding the house of God. Amen. Bâtissant la maison du Seigneur, la maison de Dieu. Celui qui veut n'a qu'à dire aussi rebâtissons. Peut-être que certaines personnes, c'est de rebâtir. Il y en a peut-être qui pensent qu'ils ont déjà bâti, il n'y a pas de problème. Mais si tu as déjà bâti, que tu penses que tu es arrivé à un certain niveau, tu peux mettre ton titre comme rebâtissant la maison du Seigneur. Mais pour moi, je me dis que la maison du Seigneur, elle se bâtit tout le temps. Amen. Amen. Bâtissons la maison
de Dieu, bâtissons la maison du Seigneur. Alléluia. Et notre message aujourd'hui, il se trouve dans le livre de Agé, au chapitre 2, versets 4 à 9. Pendant la veillée, nous avons seulement vu le verset 9. Mais le thème d'aujourd'hui est plus focalisé dans le livre, dans le second chapitre d'Agé. Durant toute la série, nous avons étudié dans le premier chapitre d'Agé. Mais aujourd'hui, pour la clôture, c'est comment est-ce qu'on bâtit exactement la maison du Seigneur. Alléluia. Agé 2, je lis la parole de Dieu à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Tout le chapitre même est bon, ça donne des détails, mais les points que le Seigneur veut nous faire ressortir sont plus puisés dans cet intervalle-là. Je lis la parole de Dieu. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'ai dit là, on a eu différents thèmes. Voilà, le thème le plus récent par rapport à Agé 1, c'était de considérer nos voies. Alléluia. On a dit considérons nos voies. Ça, c'était dimanche dernier. Ceux qui n'ont pas suivi cela, vous pouvez repartir dans les archives et puis voir les prédications durant cette série du mois de janvier 2022. Amen. Amen. Alléluia. Donc, comme je disais ici, bâtissons ou rebâtissons la maison du Seigneur. Nous venons juste de lire le passage. D'abord, ce que j'aimerais dire d'entrée de jeu, c'est que d'abord, bâtir la maison du Seigneur commence en ayant des priorités. Alléluia. Voilà. Ça dit, tu ne peux pas bâtir la maison du Seigneur sans reprogrammer tes priorités. Alléluia. Voilà. Parce que ce n'est pas ta maison que tu bâtis. Alléluia. Ce n'est pas par ta volonté. Alléluia. Voilà. Rebâtir la maison ou bâtir la maison du Seigneur, elle commence d'abord par des priorités. Amen. La preuve, si tu as un terrain que tu veux bâtir, il faut que tu aies un plan. Alléluia. Il faut que tu regardes un plan. Il faut que tu aies quand même une maquette. Alléluia. Parce que tu ne peux pas te lever et puis juste construire pour construire. Alléluia. On ne construit pas, on ne se lève pas comme ça pour construire sur un terrain. En fonction de la manière dont le sol est, c'est comme ça que l'édifice que tu dois envoyer sur ce sol-là. C'est en fonction de cela que cet édifice-là doit être étudié. Amen. Donc, lorsqu'on doit voir ces priorités-là, pour moi, personnellement, quand je regarde, la priorité, c'est le fondement. Alléluia. La priorité, c'est la fondation de cette maison. Alléluia. Parce que si la fondation n'est pas solide, cette maison-là, c'est juste une question de temps pour qu'elle s'ébranle. Alléluia. Pour qu'elle soit solide, il faut que nous nous focalisons sur la fondation. Quel genre de matériel il te faut pour que tu puisses placer cette fondation-là. Parce que la fondation est le corps d'un bâtiment. Alléluia. Ça, c'est si on veut parler dans le physique. Alléluia. Tu ne peux pas te lever et puis chercher à construire un étage, voilà, sur une fondation en paille. Alléluia.
Tu ne peux pas te lever puis construire, par exemple, un building sur une fondation qui n'est pas solide, sur une fondation, par exemple, qui a des briques, qui n'est pas en béton. Amen. En fonction de ce que tu veux faire sur ce terrain-là, il faut que tu mettes l'accent, le meilleur travail sur la fondation de cette maison. Alléluia. Et la fondation, c'est quoi? La fondation, c'est d'abord, c'est-à-dire qu'avant cette fondation, c'est-à-dire d'abord tu te bases sur la fondation, mais après, il faut que tu saches dans quelle direction tu vas. Alléluia. Il faut que tu aies un plan bien précis. Amen. Maintenant, ce plan-là, il ne doit pas être le tien. Alléluia. Dieu peut t'utiliser en déposant ce plan dans ta tête. Mais il faut que ce plan-là soit le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Il faut qu'il soit le plan de Dieu pour toi. Si ce n'est pas le plan de Dieu, tu vas construire quelque chose selon toi, ta volonté, et selon les apparences que tu as, selon, comment on appelle ça, les désirs peut-être de la chair. Alléluia. Amen. Et le plan de Dieu n'est jamais pour se comparer à quelqu'un. Alléluia. Le plan de Dieu n'est pas un plan pour se comparer à qui que ce soit. Alléluia. Donc d'abord, le premier plan, c'est qu'il faut que tu te mettes en tête que tu construis le royaume de Dieu. Alléluia. Tu construis le royaume de Dieu. Amen. Le but, c'est-à-dire le but de bâtir la maison du Seigneur, notre but là, c'est de construire le royaume de Dieu. Alléluia. Donc déjà quand je parle du royaume, tu vois déjà qu'un royaume, il ne peut pas se construire physiquement. Le royaume de Dieu, tu ne peux pas le construire physiquement. Alléluia. Donc pour que tu puisses construire le royaume de Dieu, il faut que tu partes du spirituel au physique. Alléluia. Il faut que ce royaume-là soit construit d'abord de manière spirituelle. Alléluia. Parce que tu es un représentant de ce royaume-là sur la terre. Amen. Moi, j'ai un problème avec les églises qui disent que, oh oui, ce qui est sur la terre ici, ce n'est pas notre problème, parce que nos bénédictions sont au ciel. Alléluia. Oui, nos bénédictions sont au ciel, effectivement. Il faut gagner le ciel. Mais pendant que tu es en train de gagner le ciel, que ton comportement, que tes actes qui sont posés sur cette terre-là, soient une représentation des choses du ciel. Amen. Tu n'es pas sur la terre ici pour faire pitié. Alléluia. En tant que ministre de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'es pas là pour être un peu prestique. Alléluia. Amen. Parce que tu représentes Christ sur la terre. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Le royaume de Dieu. Donc la priorité, c'est que c'est vrai, on doit mettre l'accent sur la fondation. Mais notre priorité dans notre esprit déjà, il faut qu'on se dise que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on accomplit pour bâtir la maison de Dieu, c'est d'abord bâtir le royaume. Le royaume des cieux sur la terre. Alléluia. En commençant par être un représentant de ce royaume-là. Alléluia. Donc d'abord, il faut construire le royaume. Ça veut dire faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Construire le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Mon frère, ce sont des gros mots. Sinon, construire le royaume des cieux, là, j'ai bien dit tout à l'heure que ça vient du spirituel aux choses, au physique, n'est-ce pas? Ça dit quand on dit la gloire de Dieu, ça dit rechercher d'abord pour bâtir la maison du Seigneur. Il faut que tu recherches la présence de Dieu. Alléluia. Si la présence de Dieu ne t'accompagne pas, ce n'est pas la peine. Ce serait peine perdue. Alléluia. C'est pour que seul le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Donc le Seigneur il ne se contente pas de la forme du bâtiment. Alléluia. Il ne se contente pas du nombre de personnes qui composent son royaume sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est fatigué de tout ce qui est chose qu'on appelle ça, de tout ce qui est religion en fait. Amen. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité qui peuvent comprendre le but de son royaume, la compassion des âmes. Alléluia. Qui peut saisir le cœur de Dieu, qui peut sentir le cœur de Dieu pour que le royaume de Dieu soit en action sur la terre, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia.
Donc il faut rechercher d'abord la présence de Dieu pour que sa gloire et son onction débordent dans nos vies et à travers nos vies. Pour que quelqu'un soit béni. Alléluia. Donc, premier point, c'est vrai, ça commence par les priorités. Mais il faut construire d'abord le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Après, il faut rechercher la présence de Dieu. Alléluia. S'il n'y a pas la présence de Dieu, vous savez quand le Seigneur dit ici dans le verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Ici, pour le peuple d'Israël, c'est vrai, il y avait la maison physique. Ça veut dire que quand ils sont revenus de l'exil, ils ont trouvé que le temple que Salomon avait construit, qu'il y avait une gloire, que ce soit dans le bâtiment même en tant que tel, hein, dans toute la richesse qu'ils ont pris, les choses qu'on appelle ça, le luxe qu'ils ont pris pour construire ce temple-là. Ça n'a pas empêché ce temple-là d'être ruiné. Alléluia. Avec l'or, l'argent qui était à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de vous donner les détails parce qu'on savait que Salomon était l'homme le plus riche. Alléluia. Il n'a pas joué. C'est vrai que son père David, il a eu le plan de faire, voilà, de construire le temple, mais c'est son fils qui a fini par le construire. Alléluia. Et Salomon était très riche. Et pour compléter ça, il a fait un temple vraiment à la gloire de Dieu comme il se doit. Mais ce temple était là. Mais ça n'a pas empêché les enfants d'Israël d'être amenés à l'exil pendant que le temple luxueux était là. Alléluia. Donc le luxe, le bâtiment, la beauté d'une église ne peut pas nous envoyer au ciel. Alléluia. On peut avoir tout ça là et puis être amené à l'exil, être tenu en captivité par les choses du monde. Alléluia. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il n'y a pas la présence de Dieu quelque part, tu peux bâtir, tu peux avoir ton argent, tu peux avoir tes Gucci, tu peux avoir tes Chanel, tu peux avoir de grosses voitures. Alléluia. Mais si tu n'as pas la présence de Dieu avec toi, c'est zéro. Alléluia. Mais si tu as la présence de Dieu, si tu as la gloire de Dieu avec toi, même tu peux porter un habit qui coûte $5, mais la gloire de Dieu va multiplier cet habit. Les gens vont te demander où tu t'habilles. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens peuvent être en détresse. Le Covid-19 est partout. Le variant. Les gens créent des noms par-ci, par-là. Mais c'est le sang de Christ qui est mon vaccin. Le meilleur vaccin, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que tu transportes la présence de Dieu en toi. Alléluia. Vendredi dernier, j'ai passé ma grande patronne dans le couloir. Et le vendredi, c'était le jour, vous savez maintenant dans le monde, il y a jour pour temps, il y a jour pour temps. C'était jour de compliments. C'est eux au travail. Donc je suis arrivé dans mon bureau, j'ai vu que les gens avaient écrit des petits mots, oui, pour me faire des compliments. Ça m'a touché parce que moi, je n'étais pas au courant de ça. Alléluia. Parce que je n'ai pas fait aussi. Puisque ma tête était trop remplie. Alléluia. Donc quand je suis arrivé, je suis en train de te dire que Dieu, quand tu transportes sa présence, même les autorités des autorités, le Saint-Esprit va les toucher. Amen. Alléluia. Donc, quand j'ai fini, je suis monté. Parce que nous, notre étage, notre floor est avant le floor des grands patrons. Alléluia. Amen. Donc, j'étais monté, je voulais vérifier quelque chose quelque part. Donc, je suis monté et je suis rentré dans le bureau. Dans le couloir, j'ai croisé la grande patronne. Alléluia. Elle plaisantait, puis elle s'arrêtait. Elle dit, toi là, si quelqu'un m'appelle encore, ou si quelqu'un m'arrête encore pour dire combien de fois vraiment tu fais ceci, tu fais cela, ça commence à me prendre la tête. Vraiment, je suis fatigué. Donc, moi, je ne comprenais pas. Elle m'a dit qu'il y a tellement de gens qui prennent les téléphones pour et puis elle dit ce sont des gens qui ne sont même pas dans le département. Telle personne va dire, ah, Léo a fait ceci, ou bien telle chose a fait cela, ceci et cela. Pourtant, toute la semaine, c'est le vendredi seulement que je suis retourné au bureau principal. Parce qu'on avait diminué le staff. Donc, pendant 4 jours, j'ai travaillé dans le bureau qui était à Glenburn et à Hanover. Amen. Donc, le seul jour où je suis revenu avant la veillée, où j'ai passé là-bas, ma patronne m'a croisé dans le couloir. Moi, j'étais étonnée. Donc, je lui ai dit, ah, mais pourquoi elle dit ça? Elle dit, il y a tellement de gens qui l'appellent.
Pour lui dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Des gens qui ne sont pas dans notre département. Ce n'est pas moi. Alléluia. Elle ne peut même pas commencer par quoi que ce soit. Mais ce qu'elle va me dire, c'est qu'il y a une dame qui avait un malaise. Et ce n'était même pas mon département. Mais j'ai laissé mon département pour m'occuper d'une de mes collègues. Donc elle a dit ça, je suis qui c'était. Mais c'est le Seigneur qui a voulu que je sois à cet endroit-là, au moment bien précis. Alléluia. On avait une sonographe qui avait un malaise. Elle a commencé à faire chose, elle a commencé à trembler, elle n'arrivait pas à bien respirer. Je passais par là, et puis chaque fois je la salue. Donc quand j'ai regardé dans son bureau, je l'ai vue. Elle s'apprêtait à s'écouler. Ce n'est pas moi. Je pourrais ne pas passer là. Alléluia. Je suis en train de te dire que quand tu transportes la présence de Dieu, il va te permettre d'être au bon endroit, au bon moment, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il va te donner la faveur devant tes patrons, il va te donner la faveur devant les autorités. Il va ouvrir des portes là où il n'y avait pas de porte pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Troisième point, il faut que nous représentons, c'est-à-dire il faut que le point précédent, c'est-à-dire qu'il faut que nous recherchons cette présence-là d'abord pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'en recherchant cette présence-là, ce n'est pas pour s'enorgueillir. Alléluia. Ce n'est pas pour dire que oui, que moi là, je fais ceci, je fais cela. Non. C'est pour que seul le nom de Dieu soit glorifié. Mais ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on gagne dans ça? On gagne c'est-à-dire que son onction, l'onction de Dieu grandit en nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même tes ennemis vont reconnaître l'onction de Dieu qui a sur ta vie, même s'ils n'aiment pas ta tête, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, rechercher la présence de Dieu. Comment est-ce qu'on la recherche? C'est simple, c'est à travers la prière. Alléluia. Rechercher la présence de Dieu, c'est à travers nos vies de prière. Alléluia. C'est à travers nos vies de prière que nous pouvons rechercher la meilleure présence de Dieu. Amen. Parce que la maison que nous devons bâtir, la maison de Dieu que nous devons bâtir, nous-mêmes, notre corps est le temple de quoi? Est le temple du Saint-Esprit. Si tu n'es pas en communion permanente avec le Père, tu ne peux pas transporter la présence de Dieu. Il faut que tu l'invites. Il faut que tu causes avec lui. Il faut que tu le prennes voilà, comme ton date. Il faut que tu aies un temps de rendez-vous avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pour que la chair soit crucifiée et que la présence de Dieu grandisse et déborde en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ici, c'est vrai, nous sommes en train de parler d'un bâtiment dans le texte, mais je suis en train de te parler de la présence de Dieu sur le plan spirituel d'abord. Alléluia. Parce qu'on peut avoir des grosses églises. Le Seigneur peut nous donner un bâtiment. Le Seigneur m'a dit, tu cherches le bâtiment. Le bâtiment, je peux vous donner ça tout de suite. Alléluia. Mais qu'est-ce que vous faites de ma présence? Il faut que je sente ma présence à un degré où je serai satisfait. Et c'est là que je vais vous donner le bâtiment que vous cherchez. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu cherches la face de l'Éternel, il te répond. Amen. Alléluia. Amen. Non, mon frère, ma soeur, c'est vrai, on cherche bâtiment. Hein. On cherche un endroit. On veut un grand coin. Alléluia. Chacun a une mission. Il faut qu'à un niveau individuel, cette maison du Seigneur là soit bâtie d'abord dans ta vie personnelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, il peut nous donner un bâtiment cadeau tout de suite. Alléluia. Est-ce qu'il a fini de nous donner là? C'est pourquoi on est en exil après. Satan et ses agents peuvent venir pour que la honte tombe sur nous. Pour chercher à nous diviser. Et puis après là, le bâtiment sera là. Et puis nous-mêmes là, la ruine va venir dans le bâtiment. Sur le plan spirituel, l'apostasie va se poser sur la maison de Dieu. Dieu n'échoue jamais, il n'est pas dans les échecs. Il préfère ne même pas commencer. Parce que son nom, ce n'est pas échec. Alléluia. S'il voit échec devant, il ne va pas commencer. Amen. Amen. Là, il a rendu le témoignage. C'est que lui pourrait ne pas savoir ce qu'il y avait devant, mais Dieu a vu. Alléluia. Donc Dieu a bloqué. Et on cherchait la face de l'Éternel. Seigneur, on veut bâtiment. Seigneur, on veut un endroit. C'est pas qu'on n'a pas les moyens sont là. Alléluia.
Excusez-moi, ce n'est pas un manque d'humilité. Effectivement, les moyens sont là. Parce que le serviteur de Dieu, avant de partir, il a promis qu'il allait bâtir la maison du Seigneur. Donc lui-même, là, lui seul, il a mis un fonds de côté. Le fonds, là, je ne peux pas toucher parce que c'est pour la maison de Dieu. Alléluia. Il y a des moments où les gens ont des besoins. Je peux sortir de ma propre poche et tout. Mais l'argent de la maison, du bâtiment de Dieu, ça est là pour que nous on ajoute dessus. Lui, il a fait sa part et puis il est parti. Alléluia. Il est parti où? Il est parti dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Pour lui finir, il a fini sa mission. Il est auprès de son Père. Alléluia. Mais nous qui sommes restés là, c'est pour nous. C'est nous qui devons nous préparer pour conserver la présence de Dieu, pour grandir dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est comme ça on bâtit. Si on bâtit dont les gens de parler ici là, il faut bâtir spirituellement d'abord. Amen. Si vous avez remarqué, je reviens dessus à chaque fois. Amen. Il faut représenter Dieu et son royaume sur la terre. C'est comme ça que j'avais commencé. C'est-à-dire avoir la mentalité de Christ. Alléluia. Représenter Dieu et son royaume sur la terre, ça veut dire qu'il faut que tu aies la mentalité de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut que tu sois après les affaires du Père. Jésus, quand il était en mission ici, là, il dit il est venu pour faire l'œuvre de son Père. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas venu, tu n'as pas été converti pour faire toi-même tes œuvres. On y cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste sera donné par-dessus. Alléluia. Alléluia. Mes frères, je suis simplement en train de dire, bâtissons la maison de Dieu. Bâtissons cette maison-là. D'abord de manière individuelle, avec notre vie personnelle de prière, notre relation verticale, notre relation personnelle avec Dieu. C'est comme ça sa gloire va éclater dans notre vie. C'est comme ça que nous allons transporter sa présence. Et sans même peut-être ouvrir la bouche, il va stabiliser la relation horizontale. Si tu n'as pas la présence de Dieu, tu ne peux pas convertir quelqu'un. Non, c'est la vérité, je suis en train de vous dire. Amen. Si tu n'as pas la présence de Dieu, tu ne peux pas convertir quelqu'un. Amen. Mais il faut que la présence de Dieu fasse que quand tu arrives à un endroit là, il faut que les gens tremblent un peu. Alléluia. Quand je dis trembler, ça dit, il faut que ton arrivée quelque part impose la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Amen. Ayons la compassion des âmes, mes frères. C'est pour ça que Jésus est allé à la croix. Amen. Amen. Et puis nos corps doivent valoriser Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes la maison, nous sommes l'église de Christ. Amen. Amen. L'église de Christ là, au temps des apôtres là, il n'y avait pas de bâtiment. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de temple là. La preuve, Jésus est rentré dans le temple et il a chicoté, il a renversé. Alléluia. Amen. À cause des activités qui ne glorifiaient pas Dieu dans le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour qu'il nous ait donné cette série-là en début d'année. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Amen. Amen. Et ici, il a dit dans verset 4, il dit, maintenant, fortifie-toi. Il m'a dit, après cet enseignement, après cette série, Jésus me dit de te dire, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier de Dieu. Il y a une révélation ici, je vous la fais sortir. Là, ça me donne mon 4e point. C'est-à-dire, on bâtit la maison de l'Éternel dans l'unité. Amen. Amen. Dans l'unité, quel que soit le titre. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus nous donne la chance de reconstruire le temple de Dieu, ou bien de construire le temple de Dieu. C'est-à-dire que c'est une seconde chance. Amen. C'est un nouveau commencement. Alléluia. Amen. Une nouvelle opportunité. Amen. Et pour cette nouvelle opportunité-là, l'église est bancale en ce moment, mes frères, c'est ça qui est la vérité. Je parle de l'église universelle. Alléluia. Amen. La paix est rentrée dans l'église. Les gens n'ont pas peur pour mettre des masques, pour aller faire le marché, pour rentrer dans n'importe quel palais au travail. Mais quand on arrive à venir dans la maison du Seigneur, pour se retrouver de manière physique, pour que le feu soit allumé, Satan fait raisonner les gens. Beaucoup de gens sont restés en ligne. Est-ce que vous comprenez ça?
On peut seulement le faire que dans l'unité. Alléluia. Pour un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, une manière de Jésus pour dire essayez-moi encore. Ce que vous pensez qui était bénédiction pour vous là, ce n'est rien. Essayez-moi encore, vous allez voir ce que je vais faire. Une manière de dire est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui peuvent s'élever et puis prier et puis commander au Covid-19 de disparaître de la surface de cette terre et puis ça va se passer. Dans le nom puissant de Jésus, moi je crois. Amen. 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 Élie seul, comme des prophètes de Baal, des agents du diable, par sa parole, il a utilisé l'autorité que Dieu lui a donnée et il a fermé les cieux. Alléluia. Il a fermé les cieux. Par l'autorité que Dieu lui a donnée, il a recommandé au feu de descendre. Et le feu de Dieu est descendu. Ça, c'est une personne. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Il veut des ouvriers consacrés et dévoués. Des gens sérieux, des gens de foi. Alléluia. Pour bâtir sa maison. Alléluia. Pour accélérer son royaume sur la terre. Parce que les temps sont mauvais. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Nous devons gagner le maximum de personnes à Christ. Parce que en ce moment, Satan plane avec sa distraction. Amen. C'est la distraction. Hein? Vous savez, la présence et la gloire de Dieu là est tellement importante que Satan sait ça. Donc il sait que s'il nous distrait, nos pensées sont remplies, on se préoccupe de tout ce qui est dans le monde. Et puis la présence de Dieu n'est pas nourrie, n'est pas activée comme il se doit. Amen. Donc, on devait penser qu'il faut que ça se fasse dans l'unité. Alléluia. Pourquoi dans l'unité? Il a dit ici, il a parlé au prophète. Alléluia. Il a parlé à un prophète, il a parlé à travers un prophète. Il a parlé à un prêtre, c'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu. Et puis il a parlé au roi, il a parlé à des gouvernements. Ici, il a dit, maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi Josué, fils de Josué, souverain sacrificateur, fortifie-toi peuple entier. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que si l'église est unie, alléluia, si les serviteurs de Dieu sont unis, au lieu de s'entre-déchirer, au lieu de s'envier, au lieu de se persécuter entre eux, que le Seigneur nous soutienne. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre. Des serviteurs de Dieu qui envient le don des autres, qui envient l'onction qui est sur la vie des autres. Où on va avec ça? Alléluia. Dieu dit, recommençons encore, mais ensemble. Mais que ce soit pour moi ma gloire d'abord. C'est comme ça que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première dans le nom de Saint. Amen. Hein? Parce que si le peuple de Dieu, si les prophètes, comment on appelle ça, les hommes de Dieu, les pasteurs, si nous sommes unis, les autorités n'auront pas de choix que d'écouter ce que les hommes de Dieu disent. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne le souffle de vie aux autorités, aux différents gouvernements. Amen. C'est les serviteurs de Dieu qui devaient être conseillers, des gouverneurs. Parce que ce sont les gouverneurs qui, en ce moment-là, tout ce qui se passe là, c'est la solution de Covid. Les gens réfléchissent ici, on sort des trucs ici, par-ci, par-là. Parce qu'il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu qui vont être dans une unité, dans une même union, et se lever contre le diable et ses agents pour leur dire silence. Parce que la gloire de Dieu est en action. Le royaume de Dieu est en action. Amen. C'est à cause de ça qu'il a donné les dons. Amen. C'est à cause de ça qu'il a envoyé le pouvoir du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on fait du pouvoir du Saint-Esprit, mes frères? Amen. C'est pour que les dons et le pouvoir du Saint-Esprit soient manifestes, sans jalousie, sans envie, sans animosité, seul pour la gloire de Dieu, à travers ses représentants. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Si tu ne connais pas mon témoignage, il faut pas oublier l'onction de Dieu qu'il a mis sur ma vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à l'écran. Si tu ne connais pas
Dis à ton voisin, si tu ne connais pas mon témoignage, il ne faut pas envier ma bénédiction. Alléluia. Alléluia. Parce que même si j'implore l'Éternel des armées pour te donner la moitié de ma bénédiction, est-ce que le cas de mon témoignage tu peux traverser? Est-ce que le cas de mes tribulations tu peux traverser? Est-ce que le cas de mes douleurs tu peux traverser? Alléluia. C'est ce qui s'est entassé pour délier la gloire de Dieu sur ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas l'apparence, mon frère. Amen. Ne regarde pas l'apparence. Ne regarde pas à la petitesse de cette église. Amen. Ne regarde pas à la petitesse. Je veux te dire que ne regarde pas aux 4 murs qui sont là. Alléluia. Hein? Tu es le temple de Dieu. Alléluia. Tu es la maison de Dieu. Demande à la présence de Dieu de te rebâtir toi-même d'abord, avant qu'on ne se mette ensemble pour pouvoir rebâtir la maison de l'Éternel. C'est là qu'il va nous envoyer dans un nouveau temple. Alléluia. C'est ce que Dieu m'a dit de vous dire aujourd'hui. Il le fera. Il va le faire. Alléluia. Ça ne va pas durer. Mais pendant ce temps, il nous prépare. Alléluia. Il faut que la gloire, il faut que la présence de Dieu nous accompagne. Alléluia. Là, moi, il avait dit à Dieu, là où tu n'es pas, si tu ne viens pas avec nous, nous ne bougerons pas. Alléluia. On s'en fout de ce que les gens pensent. Alléluia. La présence de Dieu n'est pas fonction de la grandeur d'un endroit. La présence de Dieu n'est pas fonction du volume d'un peuple. Alléluia. Alléluia. La preuve, là, ceux qui sont partis en exil, quand ils sont revenus là, c'était un petit nombre qui était là. Alléluia. Mais c'est à travers ce petit nombre-là. C'est vrai, ils ont rebâti. Ce n'était pas aussi grand. Le bâtiment tant que tel n'était pas grand comme le temple de Salomon. Mais c'est dans ce petit coin-là que Dieu a dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il ne parlait pas de la richesse et de la beauté du bâtiment. Alléluia. Il ne parlait pas, comment on appelle ça, des murs en vitre. Il ne parlait pas de l'or et l'argent. Il a dit, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. J'ai vu 2 bâtiments et puis j'ai appelé notre agent. Et puis je lui ai dit, j'ai vu 2 bâtiments. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, mais est-ce que tu as vu le prix? J'ai dit, non, ça c'est pas ta préoccupation. Envoie-moi les renseignements sur les 2 lieux. Pour le prix, ce n'est pas ta préoccupation. Et je lui ai donné la même réponse. J'ai dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir freiner une idée qui va venir tuer ta foi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu transportes la présence de Dieu, tu n'auras pas peur d'investir dans quelque chose où tu penses que tu n'as pas l'argent. Alléluia. Il faut le faire pour la gloire de Dieu. Dans l'humilité. Dieu nous a donné différents dons. Il nous a donné différents talents. Et c'est dans l'unité que nous pouvons repartir la maison du Seigneur. Amen. 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 On a fini la prédication. Alléluia. Amen. On va se lever pour prier. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a plus rien à dire. Franchement, quoi. Alléluia. Amen. Au niveau où nous sommes arrivés, il n'y a plus rien à dire. On fait un bâtiment. Tout ce mois-là, le Seigneur nous a enseigné sur ce qu'on devait faire. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ce qu'on devait faire. Donc, le Seigneur veut qu'on rebâtisse la maison. Je vais vous dire que le bâtiment est le nouvel endroit que nous cherchons. C'est nous d'abord qui sommes le premier temple de Dieu. Si tu n'as rien retenu aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Amen. Reconstruis ta relation personnelle avec le Seigneur. Reconstruis. Regarde l'état de ton cœur. Alléluia. Par rapport aux gens qui sont autour de toi. Est-ce que l'état de ton cœur s'aligne au cœur de Dieu? S'aligne à la compassion des âmes? S'aligne à la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Alléluia. C'est là que nous allons faire. Nous allons prier. Toujours les dimanches après les veillées, nous continuons dans la prière parce que vendredi dernier, il a neigé. Alléluia. Il avait neigé vendredi dernier. Donc, il y en a qui sont là en ce moment qui n'étaient pas là vendredi. Nous allons prier encore. Alléluia. Juste sur quelques sujets, la continuité de la veillée. Alléluia. C'est pourquoi le message a été bref, puisque ce message c'était la continuité. Anyway, vendredi, c'est seulement le verset 9 qui disait la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Mon frère,
Je vais te dire, I'll switch in English right away because we have more people speaking English. Merci, Alain. Hallelujah. So right now, my brother, what I'm telling you is that the Lord wants you to reprogram your priority, number one. And number two, when he said we have to rebuild his house, it's about ourselves first, our body as a temple of the Holy Spirit. Amen. We have to learn how to carry the glory of God. Carrying the glory of God means you have to carry the presence of God. Hallelujah. His presence dwells in you. But the way of growing in the presence of God is to build your relationship with the Lord. Your prayer life. Your everyday life. Your everyday communication with God. Because your body is his first temple. So you have to be full of the power of the Holy Spirit for you to be able to go out and build the kingdom of God. Amen. Only then he's going to give us a bigger place. He told me to let you know as a prophetess. Amen. Only then he's going to give that bigger place. We have to be in unity. We have to seek the heart of God. We have to seek first the kingdom of God. And everything else shall be given to us. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. So we're going to pray. Because I know in this church, we are one in one spirit. Hallelujah. Amen. But if there's anything in your life that is stopping you from carrying the presence of God, we cannot move forward as a whole. We don't want anybody dragging behind. No. We're not going to allow it. Because we are all one body. We are all the church of God. Amen? Amen. So I'm giving you the prophecy that he gave me. He can give us a temple right away, a physical one. But are we able to rebuild his spiritual temple first? Only then he will give us that temple. He will give us that location. Amen? Amen. Let's pray accordingly to that in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais, Lord. I thank you for your grace. I thank you for your word. I thank you because, Lord, when we seek after you, you always answer us. I thank you because you didn't say that you are not going to give us a bigger place. No. You said the bigger place, you already give it to us. But you want us to work on things first. Before, Lord Jesus, that you give us that physical location. Lord, here is our heart. As a whole church, as a whole congregation, work on us, Holy Spirit. Work on our hearts so we can seek first the kingdom of God. So that everything else shall be given to us, Lord. Lord, help us not to see ourselves, not for our benefit, but so that your glory can be manifest. So that souls can be saved in the mighty name of Jesus Christ. I glorify your holy name, Lord Jesus Christ. Lord, strip us from every work of the flesh. Strip us from jealousy. Strip us between men of God, between servants of God. You give us different gifts. You give us different talents. So we can come together, Lord, and be strong. That's why you told us that you have to be strengthened. Lord, you told us to be strengthened and that you will be with us. We want to say thank you. Thank you for choosing us. Thank you for teaching us. Thank you for opening our eyes. Thank you for answering our question. Thank you, Lord, because we have faith that you already gave us that new physical temple. And I thank you for helping us rebuilding, Lord Jesus Christ, the spiritual one. I glorify your holy name. Let your fire consume any work of the flesh within us, Lord Jesus Christ. Anything that will try better to be, Lord Jesus Christ, to quench your presence. Lord, we don't want to quench your presence. We don't want to quench your glory. Come and take over. Come and lead us in the mighty name of Jesus Christ. Come, Lord Jesus Christ, and direct our path. Lord, consume by the power of the Holy Spirit any work of the flesh, any ego, any proud, Lord Jesus Christ, that will not take us anywhere but to ruin our life, Lord Jesus Christ. We need you, Lord. We need your power, Holy Spirit. We need you to push us, Lord Jesus Christ. We need you to strengthen us, Holy Spirit. So then the glory of this house should be greater than the one before. If we think that we were blessed before, if we think that, Lord Jesus Christ, you took us out from slavery,
Lord, let the glory of this time be greater than our past lives. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. We have one more prayer. One more prayer. You're going to pray and you're going to ask the Holy Spirit. We did it last Friday. You're going to pray and ask the Holy Spirit, where in a house He wants you to serve? What do you need to do? What is it that He deposited in you that don't belong to you, but is supposed to trigger the presence of God? So then when people see you, they will want to sense, they want to tap into that presence. They will want to tap into that atmosphere. That atmosphere has to be triggered outside of 4 walls before He give us the 4 walls, before He expand our territory. Hallelujah. Let's pray. Oh Makashiba Makasata. Shiba Baba Baba Baba. Zebreke Shataria Bakata. Marassé que le Seigneur, me voici, éternel Dieu Tout-Puissant. Je ne suis rien sans toi, l'Éternel. Je ne suis rien sans toi, Papa. Qui suis-je, éternel Dieu Tout-Puissant, pour que toi tu m'appelles à ton service, l'Éternel? Qui suis-je, Papa? Toi qui appelles, c'est toi qui équipes. Seigneur, je ne sais même pas prêcher. Je ne suis pas allé à l'école pour prêcher, l'Éternel. Toi, Père Dieu Tout-Puissant, qui m'as vu, Père Dieu Tout-Puissant, dans la poussière, l'Éternel, dans la défaite, dans l'esclavage du péché. Et tu as eu pitié de moi, l'Éternel. Tu m'as tendu ta main de grâce, l'Éternel. Et tu m'as sorti de là, l'Éternel. Tu peux me laisser comme ça, Seigneur, vaquer aux occupations de ma vie régulière. Maintenant, Seigneur, tu as décidé de faire de moi une servante de Dieu. Que toi seul ta volonté soit faite dans ma vie, Papa. Que seule ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Je te dis oui aujourd'hui, je te dis oui encore, l'Éternel. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les difficultés, Seigneur. Parce que mon but, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est de transporter ta présence. Pour que quelqu'un soit béni, l'Éternel Dieu, mon roi. C'est de bâtir ta maison, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pour que les sans-abri puissent venir se réfugier. Pour que ceux qui ont le cœur brisé puissent être consolés. Pour que ceux, Père Dieu Tout-Puissant, qui sont dans la détresse, Seigneur, aient de l'espoir. Sans toi, nous ne pouvons le faire en tant que congrégation, l'Éternel. Sans toi, nous ne pouvons le faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, qu'est-ce que toi tu as mis en moi, Seigneur? Qu'est-ce que toi tu as mis en mes enfants, l'Éternel, Dieu puissant, spirituel comme biologique, l'Éternel? Seigneur, donne à chacun d'avoir le discernement de ce qu'il doit faire dans la nouvelle maison, de ce qu'il doit faire pour apporter son bois, pour allumer le feu, afin que le feu demeure, afin que le feu soit toujours attisé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, si nous devons avoir un nouveau temple, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, et que ta gloire ne va pas venir avec nous, ce n'est pas la peine, nous ne voulons pas le temple. Laisse-nous ici, éternel Dieu, mon roi. Jusqu'à ce que tu travailles sur nous, jusqu'à ce que tu nous fasses réaliser ce que tu as mis en nous, qui n'est pas pour nous, mais que tous les autres, jusqu'à ce que l'humilité soit notre manteau, jusqu'à ce que la sagesse divine soit notre partage, Seigneur, afin que la gloire puisse te revenir à toi seul, lorsque tu vas nous donner ce nouveau temple éternel. Dieu de gloire, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, Seigneur. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot, Seigneur. Et le mot, tu l'as dit aujourd'hui, Seigneur. Tu nous demandes de nous fortifier, l'Éternel. Et que tu es avec nous, l'Éternel Dieu, mon roi. Tu as dit l'or et l'argent t'appartiennent, l'Éternel Dieu, mon roi. Oui, Seigneur. Fortifie notre foi, l'Éternel Dieu, mon roi. Soutiens-nous, Seigneur. Et que par la puissance du Saint-Esprit, que nous réalisons des exploits pour toi, par toi, avec toi et en toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Tu n'as pas applaudi, hein, tu as applaudi pour toi, mais applaudis encore très 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 fort pour le message qui vient directement. Qui vient directement du Seigneur. Alléluia. Oui, it's time for our offering and tithe now. The quiet. Come to your place.
Alléluia. Nous allons prier pour les offrandes. Let's pray for the offerings. Seigneur notre Dieu et notre Père Jésus-Christ, nous bénissons encore ton Saint-Nom ce matin parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver. Merci Seigneur pour les exhortations, Seigneur, que tu as données à tout un chacun de nous. Seigneur, pour ces offrandes que nous avons apportées pour la construction de ton temple, nous te prions de nous bénir. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, les mains qui ont contribué et que, Seigneur, tu donnes aussi à ceux qui n'ont pas pu contribuer aujourd'hui d'avoir quelque chose, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre la prochaine fois. Père, menace, Seigneur, par ces dons, le dévoreur sur nos finances, oh Dieu, comme tu l'as dit dans ta parole.
Et que, Seigneur, nous puissions avoir des témoignages, Seigneur, qui vont pleuvoir, Seigneur, dans nos vies. Merci de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Nous avons quelques informations à donner. Alléluia. Pour tous ceux qui veulent croiser la prophétesse ou appeler la prophétesse, qu'ils passent d'abord par le secrétariat. Alléluia. For those who want to call the prophetess, they have to go to the secretary. Call first the number which is on our flyer, so you can see a number that you can call that number, and after that, we can call the prophetess and set up an appointment with you. Hallelujah. We have to go like that because when she has a work, the distraction is not good. So call first the secretary. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Il y a quelques informations. Pour le complément d'information, nous voulons tout simplement davantage encourager les gens à se connecter sur la ligne de prière et vraiment prier. Et we encourage each and everyone to get connected on the prayer line. It's begin on Wednesday or Friday. So Wednesday morning at 4 a.m. we are online, we are praying. So we encourage each and everyone to connect to the prayer line. If you don't have the prayer line number, you can see the Department of Communication and they can register you for the prayer line. Amen. Amen. We are almost at the end of our service. Alléluia. Je bénis la présence de Pasteur Gigi. Amen. Soyez bénis. Et tout à l'heure, j'ai un rendez-vous. Et s'il y a quelqu'un qui veut me rencontrer, comme ils ont dit, passez par le secrétariat. Alléluia. Pour que ce soit un peu plus organisé. Parce que vraiment, il y a beaucoup de demandes, comme ils l'ont dit. Qu'on puisse être mieux organisé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez vous mettre debout, nous allons prier. Amen. Lord, I bless your holy name because you are God. You say 1 hour in your midst is better than 3,000 is better than 1,000 elsewhere. I thank you for your presence today. I thank you for your word, Lord Jesus Christ. That is a double sword that also came to me, and I hope I delivered as you asked me to. And I thank you for the new temple that you are preparing for us. I also thank you because you told us to be strengthened, Lord Jesus Christ, which means that you will do it. You confirm to us that you are with us, Lord Jesus Christ. And I thank you for that because it's a grace to have you on our side. Because when you are with us, Lord, nothing can be against us in the mighty name of Jesus Christ. No matter the trials and tribulation, we want to have, Lord Jesus Christ, a greater connection with you. We want to have a greater, Lord Jesus Christ, we have to have an intimacy, a greater intimacy with you in our prayer life, Lord Jesus Christ. So then your presence can dwell in our body that is your temple, also in our walk, in our activities, in our everyday life, Jesus Christ. So then our heart can be aligned to your word. So that we can feel your heart. So souls can be won through us in the mighty name of Jesus Christ. Lord, I bless your holy name. Bless all your children. Bless those that are connected, Lord Jesus Christ. Bless each one of your children that set a time aside to come in the house of the Lord to respect the Sabbath, Lord Jesus Christ. I thank you, Lord, because we refuse to only stay online. We refuse to be quiet. We refuse, Lord Jesus Christ, to comply, Lord Jesus Christ, to the work of the devil. That's why we are together in the midst of your presence, Lord Jesus Christ, so we can act with the power of the Holy Spirit in respect of the laws, of course, Lord Jesus Christ. But we just want to say that, Lord, we will keep on praying. We will keep on pushing. We will keep on gathering together, because that's where your fire, Lord Jesus Christ,
is even more triggered and remain. Lord, bless each and every person that is present today. Also those that couldn't be present even though they want so. Those that are connected. May the power of your Holy Spirit that is omnipresent. May that power, Lord Jesus Christ, touch each one of your children. Touch their life. And wherever there is lack, let it be abundance in the mighty name of Jesus Christ. I take authority and I cast away, I cast out and destroy any spirit of accident and any spirit of incident in the mighty name of Jesus Christ. Lord, any spirit of poverty, any spirit of rejection, any type of like devilish action that will try to come toward your children weak at a different activities and location. I rebuke it, I destroy it in the mighty name of Jesus Christ. Lord, I take authority and I cast away any spirit of drought in every aspect of their life in the mighty name of Jesus Christ. With this new season coming, this new month coming, Lord, renew the power of the Holy Spirit within us. Renew your presence within us. Renew the anointing upon our life, Lord Jesus Christ, so we can be witness of your grace in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 May the Lord bless you.